Chaque année, 400 élèves postulent pour intégrer l'Institut. 1 sur 2 sera reçu. Ce matin, pour cette session, ils sont une douzaine à passer les épreuves. Tests de logique, d'anglais et de culture générale. Pour postuler, il faut avoir le bac et moins de 25 ans. La moitié de la note se joue à l'oral, face au directeur des études, Jean-Luc Scherer. Je pense qu'elle est très très bonne en langue. Cet ancien restaurateur a travaillé 30 ans dans l'hôtellerie avant de prendre la direction de l'école il y a 8 ans. Première chose, je regarde comment il est habillé. Je vais regarder si l'étudiant, enfin si le futur étudiant a fait l'effort de mettre un costume, de mettre une veste, de mettre une chemise. Je vais regarder ça. On respire. La prochaine candidate a 20 ans. Elle a été déçue par sa première année en école de commerce. Inès. Ah, Inès, bonjour Inès. Inès a choisi de se réorienter. Bonjour. Merci. Alors, d'abord, tout simplement, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison vous êtes candidate chez nous à Vatel. L'idée de l'école d'hôtellerie, quand même, il y a des aspects que j'apprécie beaucoup, comme le fait qu'on apprenne le savoir-vivre, qu'on apprenne la précision, qu'on apprenne à faire les choses bien, qu'on recherche constamment une amélioration sur tout ce qu'on fait, sur la personne qu'on est. Et j'avais pas cet aspect-là dans l'école de commerce. Quelle est la qualité que vous pensez avoir pour travailler dans le management d'hôtelier? Déjà, mon aspect international, donc je suis bilingue français-espagnol, je parle anglais aussi, et j'ai des bases en allemand. Vous avez une faiblesse? Oui, j'ai des faiblesses. Alors laquelle? Une faiblesse qui peut être une force, c'est que je suis extrêmement tenace et que j'ai tendance à pas lâcher ce que je veux, même si c'est pas forcément bon. Peut-être au plaisir de se revoir. Oui. Merci. Fille de DRH, la jeune candidate est à l'aise en entretien. Pour elle, c'est bien parti. C'est une future manager. Un futur manager. Moi, je la vois directrice de communication. Complètement. Depuis, Inès a rejoint l'école à la rentrée dernière. Please give me some room, ladies. You look beautiful. Vatel uniform, of course. Un tiers de ses camarades seront étrangers, majoritairement chinois et coréens. Ces élèves payent 40% de plus que les Européens pour bénéficier du prestige de la formation. Mais en échange, ils suivent des cours spécifiques, comme la dégustation de vin. Oxygène. L'œnologie devient incontournable dans les pays asiatiques de plus en plus consommateurs de vin. Look at the color. To me, it's very nice. It's golden. After you turn this in your glass, it will help you to develop flavors and aroma. Le blanc d'abord, puis le rouge. After you turn this like this, you can see again the lees. Pour beaucoup, le vin est une découverte grisante. Oui, j'aime beaucoup. Vous êtes déjà ivre? Non. Peut-être un peu, en fait. Ces élèves auront 16 heures de cours pour maîtriser les bases de l'œnologie. Je leur explique, quand vous rentrerez en Chine, quand vous rentrerez en Corée ou quand vous rentrerez en Russie, vous aurez des collègues qui auront un cultural background en économie et en gestion, mais vous aurez la culture européenne et culture française en valeur ajoutée. D'autres étudiants se préparent à une soirée plus difficile. Après la brasserie, Antoine, le première année, affronte ce soir l'épreuve du restaurant gastronomique de l'école. Le niveau d'exigence y est encore plus élevé. Il arrive avec un quart d'heure d'avance. Pourtant, il est le dernier. Juste pour soi. Les autres sont déjà au garde à vous. J'ai l'impression d'être un bon match de foot. Un beau 4-4-2. Le responsable de leur stress, l'intransigeant Olivier Guillou, 49 ans. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur. Il a passé 18 ans comme maître d'hôtel dans un restaurant étoilé. Et il a la réputation de ne rien laisser passer. Ok, dans 6 minutes, vous faites l'appel, s'il vous plaît. En attendant, je vais vous éditer les procédures. Prévisionnel de couverts ce soir, on commence avec 20 couverts. Ce qui n'est en soi pas grand-chose, mais comme la plupart d'entre vous ne sont jamais passés ici, ce sera quand même un challenge. Antoine, venez. Antoine est le plus jeune. Olivier Guillou le prend sous son aile. En en est où de votre savoir sur les fromages?
Petit. Petit, d'accord. Vous avez ici les laits de brebis. Ici, on passe sur les laits de chèvre et après là, sur les laits de vache. La particularité, simplement pour le savoir, c'est que ce fromage, les poisses, se sert à la cuillère. Et en plus, il est affiné au marc de Bourgogne. Donc pour les gens qui sont allergiques à l'alcool ou qui n'aiment pas ça, même si ça se sent très peu, c'est bien de le savoir et de leur dire. À 20h, le restaurant ouvre ses portes. Ici aussi, on accueille de vrais clients. Et même s'ils payent 25% de moins que dans un établissement classique, le service doit être impeccable. Antoine se découvre un adversaire inattendu, le pain. Ici, il doit être servi à l'aide de couverts. Mais grâce au conseil d'une camarade de 2e année, Du coup, tu presses avec quoi? son 2e essai sera plus concluant. Ok, je sais. Alors, de ce fait, pain au figue, pain nature ou pain aux céréales? Aux céréales. On a 3 macros qui vont sortir à la table 3. Cette année, Antoine passera aussi du temps en cuisine. Des sessions d'1 semaine, là encore sous les ordres d'un chef professionnel, pour apprendre les bases du métier. L'assiette noire, c'est l'agneau. Et ça va en table 7, s'il vous plaît. 30 couverts ont été servis ce soir-là. Il est minuit, la fin du service et l'heure du bilan. Antoine, Monsieur Guillou. débriefing? Un service plus compliqué qu'en brasserie, de par l'exigence de la carte des vins, des différents clients aussi qui ont une exigence plus particulière de la gastronomie. On ne leur reprochera jamais de faire des erreurs d'apprentissage. Après, on leur reprochera d'être stupides, c'est-à-dire de faire 10 fois la même erreur alors qu'on leur a expliqué, mais c'est franchement rien à dire, pourvu que ça dure. Antoine a encore 4 ans d'école devant lui pour apprendre. En revanche, c'est terminé pour Cyril. À 23 ans, il vient d'être embauché par l'hôtel étoilé dans lequel il a effectué ses stages. Un CDI à 2300 € net. Il revient dans la brasserie de l'école où il a découvert son métier avec Marie-Cécile. Bonsoir. Ça y est, c'est fini? Mais je pourrais pas passer demain, je pars directement en S et je travaille direct après. Oui, je te file les billes. Oui. Fais attention à toi. Ouais. Et de toute façon, je suis qu'à 1 heure de route d'ici, de toute façon je passerai. J'espère bien. Avec tout ce qu'on a vécu tous les deux, les bons moments et les plus mauvais, ça rend triste de devoir partir, mais ça rend fier aussi. Ouais. Ça y est, alors là, il va rougir. Bah oui, non, mais parce que je suis d'autant plus triste aussi, parce que ce restaurant, oui, ça me rappelle énormément de souvenirs. Mais tu reviendras. Oui, j'y reviendrai en tant que client, ce sera pas la même chose, moi, en tant que client. Dans 2 jours, Cyril fera officiellement ses premiers pas dans la vie active.